Salut à tous et bienvenue dans votre chaîne Farida Channel. Et si c'est votre première visite, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir un exemple d'évaluation diagnostique pour les TC, sciences et lettres. Alors, l'évaluation est constituée de 3 exercices, exercice 1, 2 et 3, pour évaluer les acquis des élèves des TC. Alors, pour l'exercice 1, est-ce que tu as un ordinateur à la maison? Alors, l'élève doit répondre par oui s'il a un ordinateur ou par non s'il n'a pas un ordinateur à la maison. Alors, on peut remplacer le terme ordinateur soit par une tablette ou bien par un smartphone. Alors, la question 2, est-ce que tu as déjà utilisé un ordinateur? Alors, si l'élève a déjà utilisé l'ordinateur, il va cocher oui. Sinon, il va cocher non. Alors, si oui, précisez les tâches faites. Alors, dans ce cas, pour l'exercice, pour la question 3, alors seulement si il a répondu oui dans la question numéro 2. Alors, si l'élève a déjà utilisé l'ordinateur, dans ce cas, il va préciser quelles sont les tâches qu'il a déjà faites par cet élève. Alors, 4. Tu sais comment utiliser le clavier et la souris? Alors, est-ce que c'est oui ou non? Alors, si l'élève a déjà utilisé le clavier et la souris, il va répondre par oui. Sinon, il va répondre par non. Alors, pour le clavier, c'est-à-dire quelles sont les touches constituant le clavier, les noms des touches, et pour le type aussi, est-ce que c'est AZERTY, QWERTY. Pour la souris, quels sont les boutons constituant la souris, quelles sont les manœuvres de la souris, et ainsi de suite. Alors, la question 5, pour arrêter l'ordinateur, je clique sur. Alors, petit a, il doit choisir un choix. Est-ce que c'est démarrer, arrêter ou arrêter l'ordinateur? Alors, petit b, il y a 3 choix. Alors, il doit choisir un choix aussi. Alors, démarrer, arrêter, arrêter l'ordinateur. Alors, pour petit a, là, il va cliquer sur démarrer. Et petit b, il va cliquer sur arrêter l'ordinateur. Pour les anciennes versions, alors il y a 3, ou bien c'était 3 étapes. Alors c'était démarrer, arrêter l'ordinateur et après arrêter. Il y a le choix 3 petit c, mais j'ai éliminé pour les versions de Windows 7 et 10. Il n'existe plus 3, il existe seulement 2. Alors 6, alors préciser les applications utilisées. Alors, dans ce cas, l'élève doit préciser quelles sont les applications qu'il a déjà utilisées par l'élève. Par exemple, pour les Windows, les systèmes d'exploitation, les applications de bureautique, et ainsi de suite. Alors, as-tu déjà utilisé Internet? Alors, oui ou non. Alors, si l'élève a déjà utilisé Internet, elle va cocher la case oui. Sinon, il va cocher la case non. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec Internet? Alors, pour l'élève qui a déjà utilisé l'Internet, il va répondre sur la question 8. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait avec l'Internet? Est-ce qu'elle a déjà fait, par exemple, des recherches et ainsi de suite? Alors, la question 9, l'informatique se compose des mots suivants. Alors, est-ce que l'informatique est composée des mots information et automatique? Ou bien informatique et automatique, ou bien informatique et mécanique. Pour la bonne réponse, c'est information et automatique. On va détailler cette partie dans le programme des TC de cette année, Inch'Allah. Alors, la question 10, un kilo-octet vaut combien d'octets? Est-ce que c'est 1072, 1000 ou bien 1024 octets? Alors, un kilo-octet vaut exactement, c'est 1024 octets. Alors, c'est environ 1000. Alors, pour cette valeur, non. Alors, environ 1000 et exactement 1024 octets. Alors, l'extension d'un fichier indique, est-ce qu'il indique la taille, ou bien indique le type, ou bien le nom? Alors, pour le nom, alors non. La taille aussi, c'est 2 mégas, 3 mégas, et ainsi de suite. Alors, il indique, c'est le type.
Alors, l'extension d'un fichier indique le type du fichier. Là, par exemple, .docs, il indique qu'il s'agit d'un fichier document Word. La .xls, alors il indique qu'il s'agit d'un fichier Excel. PPTX, il s'agit d'un fichier de présentation assistée par ordinateur PowerPoint et ainsi de suite. Alors, c'est-à-dire le format indique le type du fichier ou bien l'extension indique le type du fichier. Alors, pour la question 12, le Microsoft Word, c'est un logiciel de traitement de texte, programmation ou bien calcul. Le Microsoft Word, c'est un logiciel qui fait les traitements sur un texte ou bien un ensemble des opérations sur un texte et un traitement de texte. On va détailler cette leçon en TC. Alors, pour réduire une fenêtre, j'utilise le bouton du contrôle numéro. Alors, réduire. Alors, chaque fenêtre contient 3 boutons. Il y a bouton réduire, bouton agrandir, ou bien si on clique sur le bouton agrandir, se transforme en niveau inférieur et fermer. Alors, pour réduire, on utilise le bouton réduire, c'est la case 3 qu'il doit cocher. Le deuxième tableau Microsoft Word, pour passer de l'état 1 à l'état 2, alors j'utilise la commande. Alors pour l'état 1, il y a 2 cellules. Alors l'état 2, on a fait la fusion des 2 cellules en une cellule. Alors c'est-à-dire dans ce cas, il faut cocher fusionner la cellule. Alors pour 15, parmi les objets suivants, à partir de quel objet on peut insérer un rectangle à coin arrondi? Insérer un tableau, pour insérer une image, des images en ligne, c'est-à-dire connecter pour ajouter des images en ligne, et forme. Alors, coin arrondi, c'est une forme. Dans ce cas, on va utiliser forme pour insérer un coin arrondi. Alors, dans ce cas, il faut cocher forme. Pour enregistrer une copie d'un document Word existant, j'utilise la commande. Alors, est-ce qu'enregistrer sous, sauvegarder ou enregistrer? Alors, sauvegarder, c'est un synonyme d'enregistrer. Alors, reste enregistrer et enregistrer sous. Alors, dans ce cas, une copie d'un document Word existant. Alors, s'il existe, c'est-à-dire on a déjà fait l'enregistrement la première fois. Alors, il y a la différence entre enregistrer sous et enregistrer pour un ancien document Word. Alors, enregistrer sous, si on veut changer le nom et l'emplacement d'un document. Et enregistrer, c'est pour sauvegarder les dernières modifications. Alors, pour enregistrer une copie dans ce cas, on doit utiliser enregistrer sous pour enregistrer une copie dans un autre emplacement. Alors ça c'est pour l'exercice 1. Alors l'exercice 2, nommer les organes du schéma suivant. Alors 0 c'est unité centrale ou bien en général le boîtier. Alors 1 c'est la souris. Alors 2 c'est le clavier. 3 écran, imprimante, casque d'écoute. Alors caméra, numériseur. La clé USB, ça c'est antenne modem, et les haut-parleurs ou bien appelés aussi les enceintes. Ça c'est pour la question 1. Alors la question 2, c'est classer ces organes dans le tableau suivant. Alors organe d'entrée, pour entrer les données à l'ordinateur, pour les traiter. Organe de sortie, c'est faire sortir les informations, les résultats intermédiaires et les résultats finaux, c'est-à-dire de l'ordinateur vers l'extérieur. Organe d'entrée, sortie, dans ce cas, elle fait transmettre les informations pour les traiter et faire sortir les informations. Organe de stockage, pour stocker les informations soit de manière temporaire ou bien de manière permanente. Et unité de traitement, c'est pour effectuer des calculs arithmétiques et des calculs logiques. Alors, pour 0, c'est unité de traitement. Alors, 1, c'est d'entrée. 2, c'est d'entrée. Alors, on va détailler cette partie. Alors, seulement, je réponds sur la question. Alors, 3, c'est de sortie.
Alors 4, l'imprimante c'est de sortie. Alors 5, c'est entrée-sortie. Alors pour le micro, c'est entrée. Et pour écouter, c'est de sortie. Alors c'est entrée-sortie dans ce cas. Organe d'entrée-sortie. Alors caméra, c'est d'entrée. Numéroseur ou bien le scanner, c'est d'entrée. Entrée-sortie, entrée-sortie et sortie. Alors ça, c'est pour la question numéro 2. Alors, l'exercice numéro 3, classer ces logiciels selon les types suivants. Alors, il y a un logiciel de base et un logiciel d'application. Alors, d'abord, pour le logiciel de base, ce sont des logiciels ou bien c'est un ensemble de programmes. Alors, le logiciel de base, c'est nécessaire au fonctionnement de l'ordinateur. Et le logiciel d'application, la fonctionne en présence des logiciels de base et qui réalise des tâches précises. Alors, Chrome, Google Chrome, c'est un navigateur. Alors, c'est un logiciel d'application. Windows 10, c'est un système d'exploitation, c'est un logiciel de base. Android, logiciel de base, c'est un système d'exploitation pour les smartphones. Paint, c'est un logiciel de traitement d'images et d'application. Microsoft Word, traitement de texte, application. Microsoft Excel, c'est un tableur. C'est un logiciel d'application et Windows 7, c'est un logiciel de base. Alors, la question 2, c'est relier chaque logiciel à sa fonctionnalité. Là, pour Microsoft Windows 10, alors 1, c'est un système d'exploitation, c'est C. Microsoft Word, c'est un traitement de texte, c'est un logiciel de traitement de texte, c'est D. Pour lier 2 à D. Microsoft PowerPoint, c'est réalisation d'une présentation, c'est F. Logo.net, c'est programmation, c'est A. Microsoft Excel, c'est un tableur, alors c'est B. Et Paint, c'est un traitement des images, un logiciel de traitement des images, c'est E. Là, pour la dernière question, alors relier chaque type de réseau à son étendue. Alors, dimension d'une ville réseau, alors c'est-à-dire métropolitain. Dans ce cas, c'est M, réseau métropolitain, c'est MAN, Metropolitan Area Network. C'est un réseau dans une ville. Alors, dimension de la planète, c'est-à-dire, dans ce cas, c'est un réseau étendu. Alors, World Area Network, c'est-à-dire d'un pays à un autre. Et dimension d'un établissement ou bien dans un bâtiment. Alors, dans ce cas, c'est un réseau local LAN, local area network. Alors, c'est un réseau local. Alors, ça, c'est pour l'évaluation diagnostique des TC. Alors, je laisse une copie dans la description de la vidéo si vous voulez une version en PDF. Et n'oubliez pas d'aimer ma vidéo. Et c'est la première visite. N'oubliez pas aussi de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir des nouvelles vidéos. Et à la prochaine, Inch'Allah.